Hello, j'espère que tu vas bien et que tu passes une super bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler de productivité parce que en tant qu'entrepreneur, c'est souvent quelque chose qui est important, surtout de manière conséquente. Et on va discuter en fait à quel point tu peux te lâcher la grappe quand tu arrives à te faire confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait la relation que tu as à toi-même. Souvent, elle est assez conflictuelle pour la plupart des gens. Ça veut dire qu'ils vont se mettre à fond dans le boulot et travailler des heures et des heures. On le voit souvent avec des archétypes comme par exemple Alex Hormozy qui montre qu'il travaille de 5 heures du matin à 22 heures sans s'arrêter, sans pause, etc. jusqu'à qu'il n'en peut plus. C'est très bien, mais il faut savoir d'où il est parti. Ça veut dire qu'au début de sa carrière, il ne faisait sûrement pas ça. Et aujourd'hui, au point où on en est, niveau productivité, niveau délivrabilité et niveau intelligence, entre guillemets, que ce soit artificielle ou autre, même personnelle, bah, j'aimerais te faire part peut-être d'une vision un petit peu plus holistique et un petit peu plus différente de l'entrepreneuriat. Et c'est celle que je prône parce que pour moi, la santé mentale, c'est le pilier numéro un, dans le sens que ta santé, de manière globale, devrait être ta priorité plus que ton business. Et en faisant ça, bah, tu verras que ton business ne se portera que mieux. Voire, tu, tu verras vraiment une différence énorme sur le temps que tu investis dans tes projets. Si tu n'es pas entrepreneur ou entrepreneuse et que tu suis cette chaîne, sache que quand je parle d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat en soi, c'est juste faire un pas dans une direction qui est d'entreprendre. Ça veut dire lancer des projets, vivre sa vie pleinement. Une famille, c'est un entrepreneuriat aussi parce que tu co-crées quelque chose. Tout ça, tous ces projets-là, qui te demande en fait de chercher à faire les choses par toi-même, pour moi c'est entreprendre. Donc bienvenue sur cette chaîne. Si c'est quelque chose qui te parle, abonne-toi, mets des likes, mets des 5 étoiles si t'es sur Spotify. Et let's go! Alors, une des choses que je remarque, c'est que oui, tu vas avoir besoin de travailler très dur, mais tu vas avoir besoin de travailler très dur sur les choses qui te viennent facilement. Ça veut dire les choses qui sont naturelles pour toi. Et ça, beaucoup de gens, ils comprennent pas parce qu'ils ont souvent pas testé assez de choses pour comprendre ce qui leur est inné, entre guillemets. Deux différences là-dedans, c'est que, un, avoir des talents innés que tu n'utilises pas et que tu ne travailles pas, tu vas te faire dépasser par quelqu'un qui a moins de talent que toi, mais qui va travailler plus dur dessus. Donc ça, en fait, ce sentiment d'infériorité est un atout, si tu l'utilises à bon escient, jusqu'à un certain point. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand tu as atteint ce niveau où les choses, elles vont, elles fonctionnent, etc., on a souvent peur quand on vient d'un background un peu moins facilité que d'autres personnes, par exemple, ça peut être que tu viens d'une famille plutôt modeste, ça peut être du fait que tu ne savais pas vraiment faire du sport ou que tu n'avais pas vraiment un score athlétique, etc. de base, que tu as dû beaucoup travailler dessus. Mais en fait, ce fait-là, sache que c'est une bénédiction. Le fait d'avoir commencé plus bas, entre guillemets, que les autres et d'avoir persévéré et travaillé très très dur, c'est une bénédiction. Parce qu'en fait, tu as la conscience et la plasticité mentale de l'effort. Donc tu sais que tu as besoin de faire des efforts pour avoir des résultats. Il y a plein de gens qui ne sont même pas encore au courant de ça et qui pensent que les choses sont tombées du ciel chez les autres et pas chez eux. Donc ça, déjà, c'est super déjà de réaliser ça. Mais à un certain stade, quand toi, tu vas aller trop loin dans le fait de trop donner d'efforts, et ça demande quand même de la maturité ou des coachs ou bah, justement des mentors qui t'expliquent et qui te montrent en fait la voie, bah tu vas te cramer. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en fait, au lieu de persévérer sainement, tu persévères de la même manière que tu as commencé. Et au bout d'un moment, en fait, il y a des plateaux. Et tu dois accepter les plateaux, tu dois accepter de faire, bah, justement, d'être ralentir pour pouvoir mieux démarrer après. Les athlètes, on le voit, ça veut dire qu'on n'a pas la même variation d'effort durant toute l'année. On travaille toute l'année, dans le sens qu'on va faire du sport, on va se maintenir, etc. Mais il y a des zones de maintien, il y a des zones d'effort extrêmes, il y a des zones de préparation à des combats. Moi, je viens du sport des arts martiaux, donc voilà. Donc ça, c'est un mois avant un combat ou 2 mois avant un combat, si tu as de la chance d'avoir cette visibilité. Mais tu es prêt toute l'année, ça veut dire que tu vas pas ne pas faire ton sport, tu vas pas ne pas pratiquer, mais par contre, tu vas pas pratiquer de la même intensité. Et en fait, ce fait d'avoir des variations d'intensité te permet d'être plus fort sur la longue durée. Parce que, tu es constant dans les choses, mais tu peux en fait obtenir des résultats meilleurs parce que bah, c'est beaucoup plus sain. C'est plus sain pour ton mental, c'est plus sain pour ton corps, c'est plus sain même pour ton environnement. Donc là, les variations, par exemple, quand tu sais que tu as un combat, bah, tu vas t'entraîner bien plus intensément, parce qu'il y a deux choses aussi. C'est que tu peux t'entraîner autant que tu veux, si tu t'entraînes pas intelligemment et de manière adéquate, bah tu vas pas avoir les meilleurs résultats.
Ok? Donc c'est avoir un état de focus, un état de flow à l'instant où tu es dans ta tranche d'entraînement, par exemple. Je vous prends le sport, mais ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être d'autres choses, etc. La musique, ça peut être l'écriture, ça peut être plein de choses, ou même le coaching. Mais quand tu te mets dans cet état de flow et que tu es vraiment là et que tu fais les choses correctement à ce moment-là et que tu te fais coacher pour aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, tu sauras que généralement, on ne te coach pas à faire des sauts extravagants. On te coach juste d'1 millimètre par jour. Et en fait, c'est dans une toute petite chose que ça se passe. Et c'est ça qui est important de savoir, c'est qu'après ces phases intenses, il y a du repos. Et le repos n'est pas l'abandon. En fait, souvent, quand on a créé des choses en partant de rien, entre guillemets, ben, on a peur que si on arrête ou si on fait pas, ben, en fait, on va tout perdre. Et en fait, tu vas jamais tout perdre. Tu auras toujours une plasticité musculaire et une plasticité mentale de revenir à un état plus élevé. Ok? Donc peut-être tu vas faire un petit rebond en arrière, mais c'est pour mieux rebondir plus tard. Parce que ton corps, ton esprit et ton âme a besoin de repos, a besoin de savoir planifier les choses en amont et de comprendre en fait ses phases et ses cycles. Ça veut dire que tu auras des phases intenses, c'est normal, et comprendre ces phases, ça va tellement plus t'aider dans ton entrepreneuriat, dans ta vie, de manière générale, que en fait c'est pas que des hauts, c'est pas que des bas. Et en fait, quand tu es en bas, bah, tu comprends que le but c'est de rester stable émotionnellement le plus possible pour éviter de faire des downs, ben, qu'un jour down par exemple se transforme en 1 mois, qui se transforme en 2 mois, qui se transforme en 3 mois, qui se transforme en une année pourrie. Voilà. Mais ça, c'est mental en fait, c'est pas autre chose. Ça veut dire que, par exemple, je sais pas, ce matin tu devais te lever plus tôt parce que tu as une to-do list énorme. Peut-être. Si tu n'arrives pas à te lever tous les matins plus tôt pour faire ta to-do list énorme et que tu vois qu'elle ne diminue pas, la vraie question n'est peut-être pas la to-do list, mais de la manière que tu fais les choses et pourquoi tu les fais. Ça veut dire que si moi j'ai une to-do list à faire, je sais que je l'aurais faite à un moment ou à un autre, mais par contre j'ai aussi conscience, la conscience émotionnelle de savoir les phases dans lesquelles je suis. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il y a le carré SWOT en marketing, mais c'est un peu la même chose pour ta vie. Et tu mets dans des catégorisations, ok, qu'est-ce qui est urgent et important, qu'est-ce qui n'est pas urgent et pas important. Et en fait, les choses pas urgentes et pas importantes, est-ce que tu as vraiment besoin de la mettre dans ta to-do list cette semaine? Peut-être pas. Peut-être garde-toi une fois par mois, une après-midi, où tu fais tous les trucs pas importants, comme les trucs admin, les trucs... et en fait, tu laisses tout ça à répondre, quoi, à des emails qui sont moins importants, etc. Ben, en fait, tu le mets dans une case et tu sais que tu reviendras dessus. En fait, savoir que tu reviens dessus, ça veut dire que tu as confiance en toi et que tu sais qu'un jour ou l'autre, tu vas le faire. Et le but, bien évidemment, c'est de tout faire, entre guillemets, allez, d'accord. Mais ça, c'est un idéal. Il y aura toujours plus de choses à faire, il y aura toujours encore des trucs à faire. Donc en fait, c'est savoir ton minima qui est important pour toi. Donc ta zone de neutralité qui te fait avancer, mais qui n'a pas besoin de te faire faire des sprints. Ça veut dire que tu dois avoir la constance de faire des pas en avant. Mais ça, c'est dans les petites habitudes. Et après, ce qui fait que les gens qui arrivent très très haut, bah, et les autres qui sont en bas, quoi en bas, dans la moyenne, même dans la moyenne de la réussite, hein, on est d'accord, c'est les détails. C'est les détails, c'est la manière qu'ils vont se lever et prier, ou de la manière qu'ils vont bah, percevoir un événement du passé, au lieu de le percevoir comme quelque chose de mal, ils vont se remettre dans cet état-là et se remercier en fait d'avoir passé ça, parce que sans ça, ils seraient peut-être pas là où ils sont aujourd'hui, etc. Et en fait, tout ça, c'est des schémas mentaux que tu recrées. Et tu les recrées pas naturellement. Ça veut dire qu'il y a du travail derrière, il y a bah, du coaching derrière, il y a des choses derrière pour que ça t'aide en fait à capter que ta vie, il n'y a que toi qui peux la vivre et tu la vis pleinement. Mais tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est grâce à qui t'étais hier, peu importe ce que c'était, même si t'as honte, même si t'as des phases plus sombres, même si t'as des côtés que tu veux même pas t'avouer, mais c'est grâce à ça que t'es là aujourd'hui. Et si aujourd'hui ça ne te correspond pas, si c'est pas la vie que tu rêves, ou si c'est pas exactement des journées idéales d'après toi, et la journée idéale, c'est pas rien faire à la plage et absolument glander. Tout humain n'est pas fait pour ça. On a besoin en fait de challenge, on a besoin en fait justement de persévérer, d'avoir justement quoi. Quel film est intéressant? T'as déjà vu un film de 2 heures où on te montre juste une petite plage avec de l'eau bleue et quelqu'un qui est sur un transat? C'est pas intéressant. Et en fait, dans la vie, c'est pareil. On a besoin d'avoir des dragons, on a besoin d'avoir des princesses à les trouver, on a besoin, tu vois, il y a besoin d'une énigme, il y a besoin en fait de challenge, il y a besoin en fait d'héros, il y a besoin, etc. Et en fait, l'héros de ta vie, c'est toi, mais ça veut pas dire que tu n'auras pas de challenge.
Ça veut dire que ça sera à ta hauteur et c'est à toi d'avoir le courage d'y aller. Mais c'est dans les petites choses, dans la préparation, c'est dans la manière que tu te lèves le matin. Est-ce que tu remercies la vie d'être là? Ou est-ce que tu te dis, oh merde, c'est encore une journée, encore à faire je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais parce que tout ce que tu te mets dans les to-do à faire, ça n'existe pas. Si tu avais vraiment du plaisir à faire ce que tu faisais et qui de base tu faisais les choses qui te venaient facilement, alors oui, c'est plus difficile au début parce que personne ne le fait. Très peu de personnes vivent leur vie. Captez-le. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais la plupart des gens vont échanger leur temps contre de l'argent pour avoir un job stable et avoir une sorte de notoriété sociale, surtout dans les pays occidentaux, comme la Suisse, quoi. On vit dans la stabilité extrême. Toutes les personnes que j'accompagne, c'est des personnes extraordinaires pour moi, rien que du fait qu'elles sortent de cette zone-là, qu'elles sortent de la zone de confort, qu'elles sortent du fait qu'il faut avoir des diplômes pour réussir, qu'il faut avoir ci, etc. Puis elles définissent leur réussite. Définir ta réussite, définir le couple que tu veux, définir la vie que tu veux, définir le corps que tu veux. Tout ça et mettre les actions pour y arriver. En fait, quoi, il n'y a pas de miracle. Sans les actions, bah, tu vas pas devenir une différente personne. Mais en faisant les actions, même si tu crois pas, au bout d'un moment, bah, bizarrement, pouf, tu as des résultats. Et c'est dans les choses simples. Ça veut dire, tu veux un compte plat, il va falloir faire attention à ton alimentation, puis aller soulever du poids. Tu veux un couple qui va bien, bah, il va falloir soulever les conversations que tu n'as pas forcément envie de parler. Il va falloir communiquer. Tu veux un chiffre d'affaires plus élevé. Alors oui, il y a plein de choses que tu peux pas définir, mais par contre, tu peux définir tes actions, tu peux améliorer tes offres, tu peux demander à tes clients si il y a des choses qu'ils voient et que toi tu ne vois pas. Tu peux améliorer bah, ton service, tu peux ajouter de la valeur, tu peux contacter plus de personnes, etc., etc., etc. Ton corps, pareil. Tu as envie d'améliorer ton corps et ta santé, commence par aller marcher, commence par t'informer sur les choses à manger, commence à manger plus de protéines à chaque repas, commence à tout simplement bah, faire des activités qui te plaisent et puis t'as pas l'impression de faire du sport. Ça peut être du badminton, ça peut être promener ton chien, quoi. Des fois, on complique tellement les choses et on a tellement envie de faire comme les gens qui sont trop hauts, mais compare-toi pas à eux. S'ils sont au chapitre 27 de la catégorie que tu as envie de t'améliorer, mais fais pas ça. Voilà, moi, en Jiu-Jitsu, ceux que j'apprends le plus, alors oui, j'ai mon coach qui est en ceinture noire, et puis bien sûr qu'il va m'apprendre plein de trucs, mais c'est avec les ceintures bleues ou les ceintures violettes maximum, dans le sens qu'elles sont pas beaucoup trop haut comparées à ce que moi je dois apprendre. Et du coup, bah, j'apprends beaucoup plus parce que bah, je vois aussi leurs erreurs qu'elles font, je vois aussi la compréhension derrière l'apprentissage, etc. Et puis des fois, bah, quand les gens ils sont trop loin, trop élevés, bah, en fait, ils ont moins besoin de faire les choses. Et c'est normal, parce qu'ils sont déjà donnés. Ils ont déjà été ceinture bleue, ils ont déjà été ceinture violette, etc. Puis en fait, au bout d'un moment, t'as plus besoin. Parce que bah, c'est inné, limite, dans ton corps, que tu as des réflexes, que tu as... Mais avant ça, ça prend du temps, on est d'accord. Et en fait, avant d'être expert dans quelque chose, on a tous été nuls, et c'est toujours dans les petites choses que ça se passe. Donc, se mettre des objectifs en fonction de soi, pas des autres. Donc voilà, mon petit message aujourd'hui, c'était vraiment, les to-do list, c'est cool, mais quand on te dit il faut travailler dur sur ce qui devient facilement, bah, c'est à toi de définir aussi les choses, tes zones de génie, tes zones où tu as vraiment des impacts, et apprendre bah, soit à déléguer le reste, soit à être OK avec le fait que ça peut prendre plus de temps aussi, et en fait garder ta santé en premier, garder ta santé mentale, garder ta santé physique aussi, parce que c'est vraiment un marathon, et voir c'est un ultra trail le truc, c'est même pas... Et c'est ok, mais en fait si tu te concentres sur la big montagne que tu dois monter et le temps qui te reste encore à courir, ben, personne n'a envie de continuer. Donc un jour après l'autre, un pas après l'autre, et célèbre tes victoires. Aussi petite soit-elle, t'es allé marcher aujourd'hui, yes, bravo, tant mieux, marque-le. Voilà, traque tes choses que tu fais, dans le sens, traque les habitudes que tu as voulu mettre en place jusqu'à que ça devienne seconde nature pour toi. Et au début, on voit rien, il n'y a pas de changement en fait. Le fait d'avoir parlé à une personne de plus, ok, cool. En fait, c'est un vrai win sur le long terme parce que ça va t'apprendre à te développer en tant que personne, à comprendre mieux les humains, à aller chercher en fait comment tu peux aider d'autres personnes. Et tout ça, au bout d'un moment, c'est un cercle vertueux, plus un cercle vicieux. Et après, bah, bien sûr que tu auras des jours où il y aura moins d'activités, que tu n'auras rien fait, et puis peut-être que bah, c'était une journée où vraiment t'as servi à rien, entre guillemets. Mais laisse pas cette journée devenir un mois. Ne laisse pas cette journée devenir une année. Ça, c'est pas possible en fait. Il faut que tu rebondisses le plus vite possible. Et pour casser ces schémas, moi, c'est une étape à l'autre. Par exemple, je sais pas moi, je rentre de week-end, j'ai une valise pleine et plein de trucs à ranger. J'ai absolument pas envie de faire ça.
bah, au lieu de me dire: «Ah, je laisse pour demain», bah, je vais juste prendre un truc de cette valise et le ranger. Un truc, pas plus. Et à force, de passer devant, bah, je reprends à chaque fois un truc. Et bizarrement, le lendemain, la valise, elle est plus là. Des fois, il y a des jours comme ça où il faut juste avoir, la clarté d'esprit que ton cerveau va pas t'aider et que c'est à toi de forcer un tout petit peu les choses sans, le braquer. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu et que ça te parle. Abonne-toi, partage et on se dit à bientôt.